Comment financer la transition écologique? Alors moi je sais, tu commences par lire les rapports du GIEC, ensuite tu vires ce gouvernement d'influenceurs fashion automne-hiver avec leurs coloris débiles, tu récupères les bénéfices de Total et tu renverses le capitalisme. Pah! Ok. Bien, une affaire rondement menée, ce sera la revue de presse la plus courte qu'on ait jamais faite. Merci tout le monde, au revoir. Ah ouais, mais enfin, on va peut-être développer un peu. Moi, j'ai quand même passé du temps à lire des articles et tout. Ah, bah si tu veux. Donc, lire le dernier rapport du GIEC. Et si vous n'êtes pas une ou un élu et que vous n'avez pas l'obligation morale d'en lire les 2913 pages, vous pouvez en trouver une synthèse sur le site pour un réveil-écologique.org. Au chapitre 15, on parle finance avec une première définition importante à rappeler. La finance climatique est une branche de la finance durable qui a pour but de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et, c'est là que ça devient intéressant, d'améliorer la résilience de nos sociétés au changement climatique. Car en effet, 90% des budgets se concentrent sur l'atténuation du changement climatique et en particulier à 70% sur les énergies renouvelables. Le rapport alerte sur la nécessité de se tourner davantage vers le financement de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Rappelons que pour atteindre les accords de Paris, les financements en faveur du climat devraient être 3 à 6 fois supérieurs que ce qu'ils ne sont actuellement. Notons enfin que le dernier rapport du GIEC est paru en février dernier et que le prochain paraît en décembre. Espérons que celui-ci bénéficie de plus d'écho. Un article de franceinfo.fr du 20 septembre se demande quant à lui où sont les fameux emplois que la transition écologique était censée créer. Alors que l'ADEME en promettait plus d'1 million à l'horizon 2050, le Chiffre Project n'en annonce plus que 300 000, une fois prise en compte la destruction de près de 800 000 emplois devenus obsolètes. Dans tout ça, Pôle emploi explique que seulement 140 000 emplois seront de réelles créations, alors que la grosse majorité sera plutôt un verdissement de métiers déjà existants. Cela pose alors la question de la formation. La formation et le développement de compétences, c'est le goulot d'étranglement de la transition écologique. S'alarme Frédéric Matisse, président de l'école de la transition écologique. Et en même temps, la valeur travail est-elle compatible avec l'objectif nécessaire de sobriété? C'est le sujet qu'aborde Uzbek Erika le 11 octobre dans un entretien avec le docteur en sciences politiques Benjamin Brice, auteur du livre La sobriété gagnante. Pour l'auteur, l'emploi est inutile s'il ne permet pas de vivre décemment, alors que la transition écologique va nécessiter énormément de main-d'œuvre dans des métiers aussi mal considérés que rémunérés, et pourtant essentiels comme l'ont montré les premiers de corvée lors de la crise Covid. Il est impératif de revaloriser ces métiers. Il n'y a pas eu de réflexion sur les conditions de travail de toutes ces catégories, alors même qu'on assiste depuis 40 ans à une augmentation importante de la part des salariés travaillant de nuit, le week-end ou dans des conditions précaires. Pour Benjamin Brice, la sobriété pourrait même mener au plein emploi, à cette condition. La sobriété correspond à la réduction de notre consommation matérielle, alimentaire, énergétique, textile, etc., en lien avec des changements de comportement. La priorité est d'agir sur la consommation. C'est ainsi qu'il deviendra possible d'améliorer la résilience du pays, de relocaliser des activités industrielles, de réduire les inégalités et de trouver des marges de manœuvre budgétaires. Si l'on en croit Timothée Paric, invité de La Terre au carré le 15 septembre, il semble qu'une économie peut tout à fait prospérer sans croissance. Encore faut-il en repenser complètement l'organisation. L'auteur de Ralentir ou périr nous explique. Une économie, ça sert à économiser des choses, à commencer par le temps de travail, l'énergie et la matière. On peut voir la décroissance comme un régime biophysique. On va essayer de mettre l'économie au régime pour revenir sous les limites planétaires. Il faut s'interroger. De quoi avons-nous vraiment besoin? Que devons-nous produire et comment? Il livre alors quelques pistes pour nous inscrire dans un modèle de société durable. Arrêter de calculer le PIB, indexer le prix d'un billet d'avion sur son coût écologique, nationaliser les entreprises qui manient les énergies fossiles, réduire le temps de travail, taxer les transports routiers, plafonner les salaires à 4 fois le revenu minimum garanti, et bien d'autres encore à lire et écouter sur le site de France Inter. Bah tu vois, finalement on n'a rien fait que dire que ce que j'avais déjà dit en intro.